Bonjour Voilà. Sylvie. Bonjour Edwige, j'espère que tu vas bien. Bah oui, toi aussi. Je t'accueille dans les Hauts-de-France, à Exactement, Lille. moi je suis à Paris. La technologie le permet. Je vais commencer, tu as un joli livre derrière toi. Je vais Voilà. commencer à te demander de te présenter. Eh bien, je suis Sylvie Janssen, comme c'est noté là. Je suis coach en neurosciences motivationnelles, mais aussi professionnelle de santé. Professionnelle de santé dans l'imagerie médicale, mon premier corps de métier, et je suis aussi vacataire en centre de radiothérapie actuellement, les jeudis et vendredis, et je suis l'auteur de ce livre, Vive le guide pratique pour surmonter le stress post-traumatique, et c'est le sujet sur lequel on va échanger aujourd'hui. Bon, un vrai multipotentiel, comme on dit. Oui. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ton parcours? Alors, mon parcours, simple, très simple, mais à la fois, tu diras, un peu atypique. Alors, je suis une élève, une jeune élève, etc. Et je vais faire des études d'imagerie médicale parce que je rencontre quelqu'un qui me dit qu'elle apprend tout sur les cancers. Et à l'époque où je suis en première, je décide de m'orienter sur un métier qui allie la science physique, Mhm. la biologie et Oui, la technologie, parce que j'aime toujours apprendre des nouvelles choses. Et en fait, dans l'imagerie médicale, je retrouve ça. J'ai peu confiance en moi quand je suis plus jeune parce que mes parents sont pas de l'univers de la santé ok. et veulent plutôt m'orienter dans l'univers para-agricole, qui est connu, ou commerçant, etc. Et Mhm. l'univers de la santé, pour eux, c'est un petit peu un inconnu. Et donc, je n'ose pas tenter des études plus hautes, je dirais. Oui, Est-ce que c'est un regret aujourd'hui? Non, mais en fait, je vais rentrer dans une école d'imagerie médicale, je vais faire les concours et voilà, je vais être prise dans différentes écoles tout de suite, d'accord. dans plusieurs écoles. Euh, voilà, c'est mon parcours et donc je vais sortir diplômée d'imagerie médicale en 1998 et je Oui. vais exercer dans des domaines, dans des secteurs privés et publics ensuite, Mhm. de la région Hauts-de-France. Donc je vais d'abord exercer en radiologie, je vais faire des gardes de nuit, de week-end, je vais être au contact des soignants et des urgences. Donc, je Mhm. vais être au contact du trauma de Vicariant, ce qu'on appelle aujourd'hui le trauma de Vicariant, qui en 98, on ne nous en parle pas, et dans les écoles d'imagerie, on ne nous parle pas de l'impact du trauma sur les soignants, quand on vit tout le D'accord. temps le contact avec les personnes qui sont en grande souffrance. Mhm. Et après, dans mon parcours, je vais vivre dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle, je vais vivre de gros traumas. Et Ok. moi, j'ai l'habitude de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagerie IRM, imagerie par résonance magnétique, hein. Je me suis spécialisée quand je suis arrivée à l'hôpital en imagerie par résonance magnétique. Et je vais Oui. donner beaucoup de cours dans une école d'imagerie des Hauts-de-France, à Arras. Je vais Ok. donner des cours sur les bases physiques de l'IRM et puis quelles sont les séquences pour regarder, pour imager un cerveau pour donner les plus... Notre métier, c'est donner les meilleures images possibles aux Mhm. radiologues pour qu'ils puissent faire une bonne interprétation. Et donc, Super. on travaille à la collaboration entre le patient, le Mhm. mettre en sécurité, à l'aise dans l'appareil d'IRM ou dans nos appareils d'imagerie, Oui. le... beaucoup communiquer avec lui. Mhm. Parce que nous, notre but, je dirais l'imagier, celui qui fait toutes ces images et qui Oui. programme les machines, c'est Mhm. Ferrari. Son but, c'est de donner les meilleures images possibles aux radiologues pour qu'ils puissent interpréter et qu'ils aient une vision juste de ce qui se passe à l'intérieur. Et je vais me retrouver à regarder ces cerveaux, à connaître très bien le fonctionnement des IRM. Mhm. C'est mon dada, la physique en IRM. Et un Oui. jour, je vais avoir un trauma dans ma vie et je vais demander à ce qu'on fasse une IRM scan à mon mari de l'époque, au père de mes enfants. Mhm. Et mais on va me dire IRM normal. Et je dis non, 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 ce n'est pas possible. L'IRM ne peut pas être normal, il n'est pas normal. Je vois bien qu'il n'est pas normal, il n'est plus comme avant, il est plus comme avant.
Mhm. Et là, le neuroradiologue avec qui je vais travailler, il va me dire, mais Sylvie, tu vas pas trouver des réponses ici en IRM. Ça sera en neurosciences, parce que là, nous, on fait de la neuroscience, mais de la neuroanatomie, neurophysiologie. Il y a Oui. 10 domaines de neurosciences. Et là, lui, il va me dire, mais Sylvie, tu vas trouver tes réponses en, euh, en neurosciences cognitives. Et là est dans D'accord. mon esprit le fait d'aller travailler les neurosciences cognitives. Je vais reprendre des études à Paris Mhm. pour comprendre le fonctionnement des émotions. Les neurosciences cognitives, c'est le fonctionnement des pensées, des émotions, et Mhm. savoir comment ça se passe pour les humains et comment se traduisent les traumas et les stress post-traumatiques chez l'humain. Ok. C'est quelque chose qui est invisible en imagerie médicale. On l'image en imagerie par résonance magnétique, mais fonctionnelle. Il y a beaucoup d'études sur l'imagerie fonctionnelle, mais l'imagerie fonctionnelle, magnétique fonctionnelle, hein, l'IRMF, c'est pas Mhm. partout, c'est pas dans tous les centres. On fait de l'IRM fonctionnel dans les centres de recherche et certains centres français. D'accord. Et donc, tu vas travailler en tant que professionnel de santé. Moi, je travaille aussi en tant que professionnelle de santé de l'imagerie et de la radiologie thérapeutique. Ok. Et le Mm. coaching est arrivé par où? Alors, le Par quelle coaching, porte? il arrive par cette porte, cette grande porte, Mhm. parce que pour pouvoir réaliser mes études, etc., je vais prendre une disponibilité. Ok. Donc, c'est ce qui nous est offert, nous, quand on est dans un centre hospitalier, on peut prendre une disponibilité parce que moi, j'ai ma soif de connaissance qui est là. Oui. Et j'ai besoin de comprendre ce fonctionnement. Et je vais partir, donc apprendre, prendre une disponibilité et me donner les moyens d'avoir du Ok. temps pour coacher et puis aussi écrire le livre, hein, écrire un livre. Tu fais quel lien entre l'IRM et le coaching? Quel lien je fais entre l'IRM et le coaching? Alors, si le coaching. Le coaching, la définition, c'est emmener Tout le monde fait du coaching. Mhm. Une maman, elle est coach de ses enfants, etc. On a donné le coaching à tout le monde. Coaching, coaching, le mot anglais, ça fait tellement bien dans les... Oh Voilà, oui. c'est un titre qui est bien. Et le coaching, ça vient de l'époque de Maupassant Mhm. où il y avait des cochers qui emmenaient les gens pour aller plus vite d'une destination A à une destination B, donc aller plus vite en sécurité Mhm. et être amené au bon endroit. Donc on appelait des cochers. Puis ce mot français de Maupassant est parti en Angleterre dans le domaine du sport et c'est devenu coaching. Et c'est revenu en France par le biais du sport. Et voilà. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que je fais comme lien quand tous les manip radio font du coaching, puisqu'ils emmènent un patient d'un point A à un point B Mhm. pour amener à faire la meilleure imagerie. Moi, quand je coach les personnes, je les coach différemment parce que je les coach sur du dépassement de stress post-traumatique ou de la motivation. Et toi aussi, D'accord. Edwige, tu coaches les personnes que tu accompagnes Mhm. et on les coach pour les emmener de leur point A à leur point B, leur demande et on les aide à franchir tout pas à pas les caps et les barrières. C'est ça. C'est Mm. ça, c'est ça. Et pourquoi ce livre? Alors, pourquoi ce livre? Alors, au départ, comme je te l'ai dit, je suis de l'univers de l'IRM et je t'ai pris des petits exemples. Moi, mes livres de chevet, alors ça va faire rêver personne, mais mes livres de chevet, c'est ça, l'IRM. Alors, ouais, comme j'ai un fond virtuel, mais c'est des livres, c'est des pavés avec des images noires et blancs énormes. Et ça, ce sont mes livres de chevet parce que j'adore lire ces. Voilà, si je les mets comme ça. Et je vais lire aussi le Kastler et Vetter. Alors là, ça, c'est encore mieux. Kastler et Daniel Vetter. Alors lui, c'est Mhm. mon idole, Daniel Vetter, parce que lui, il est cadre en imagerie médicale. Il a commencé Manip Radio comme moi et il Mhm. fait des livres, des pavés. Et moi, je lis ces livres, etc., pour pouvoir donner des cours aux étudiants et pour pouvoir transmettre. En fait, je suis un peu le relais pour transmettre plus facilement ces gros bouquins compliqués parfois. Et il y a un livre qui nous est donné par un labo qui est celui-ci. Le D'accord. temps des protons, la BD-IRM. Alors, c'est un livre tout fin, Mhm. qui est Ouais, différent par rapport aux autres qui sont des aux gros autres. pavés. Voilà, il est tout coloré.
Mhm. Et Iran, quand moi, je vais passer d'une technique d'imagerie médicale simple à, en 2005, je vais intégrer des équipes d'IRM. Mhm. Et quand il faut apprendre et comprendre, ben, il y a ce livre qui arrive, et tu fais, ah ouais, mais bien sûr, c'est facile. Une fois que tu reprends avec le petit manuel, puis tu reprends les gros manuels, tu y arrives tout seul. Et en fait, ce livre est, quand j'écris mon livre, moi, parce qu'en Oui, fait, je me spécialise sur le stress post-traumatique, et il vient une force à l'intérieur, là, au fond des tripes, une colère, parce que je me dis, mais comment ça se fait qu'on ne parle pas assez du stress post-traumatique chez nous, les soignants, mais aussi oui. chez tout le monde, pour tout le Mhm. monde. Et me vient l'idée d'écrire un livre. Et quand dans le process d'écrire un livre, tu te dis, ben, alors combien j'ai besoin de pages? Alors c'est quelque chose de très chiffré. Plus Ok. tu vas mettre de pages, plus ton livre va te coûter cher à produire. Plus tu vas mettre de couleurs, plus ton livre va te coûter cher, etc. Et moi, je savais que je voulais pas écrire un énorme pavé, mais il fallait Mhm. vraiment que j'arrive à réduire. Et D'accord. à un moment, je repense à mes gros pavés d'IRM qui ne Mhm. faisaient rêver que moi. Et même mes collègues les lisaient pas, ces pavés-là. Ils disaient, mais Chacun ses plaisirs ou ses besoins. Sylvie, tu lis ça? Ben oui, je lis ça. Sylvie, c'est pas possible. Ben oui, ça me fait kiffer. Et donc, je me suis dit, mon livre, mes enfants, eux, ils aiment pas trop lire. Mhm. Ils aiment pas quand c'est noir et blanc. Et donc, je me suis inspirée déjà d'eux. Je me suis dit, bah, il me faudrait un livre coloré. Les gens, quand ils sont en stress post-traumatique, ils sont comment? Bah, pas bien, au fond de leur canapé, tout seuls, parce qu'ils sont isolés du travail, ils sont en burn-out, en épuisement, parce que ça peut être un Mhm. burn-out professionnel ou personnel. Ils ont Mhm. une charge mentale extrême. Ils sont KO. Il faut quelque chose de facile, de ludique, de coloré, de Mhm. joyeux. Euh, il faut, pour moi, il faut un livre couteau suisse qui va très vite à comprendre et à lire, et qui Mhm. soit un peu comme le couteau suisse quand tu t'en vas en randonnée Mhm. avec, tu as tout sous la main. Bien sûr, tu n'as pas toute la ménagère, tu n'as pas Oui. euh, les 200 livres de psychologie, voilà, et, ou les 2000 livres, voilà. Tu as un concentré des choses utiles pour pouvoir avancer rapidement, tout en gardant ton énergie et en te ressourçant. Et je l'ai voulu comme ça, pour faire C'est pour gagner ça du qu'il temps. est très très coloré et vous regarderez à l'intérieur. Effectivement, il y a plein de couleurs. Déjà, le titre est en couleur, t'es en Oui. couleur et les pages quasiment, hein, la moitié, voire plus. Et il y a des couleurs partout. Il y a une seule page, alors parce qu'après, quand on écrit un livre, il y a le coût financier de production. Mhm. Et en fait, on va me demander, les imprimeurs, ils vont faire leur facturation par Oui. rapport au nombre de pages avec couleur et nombre de pages seulement en noir et blanc. Parce que les pages D'accord. noir et blanc coûtent beaucoup moins cher. Et moi, je ne veux pas lâcher sur la couleur. Je dis non, Mhm. il y aura de la couleur et il y en aura partout. Et en fait, j'ai 2 pages seulement en noir et blanc. Et c'est des pages officielles que tu as. Oui, et quand on regarde, même des fois en noir et blanc, il y a des couleurs en dessous. Il y a, Voilà, oui, voilà, voilà. c'est un livre qui est Et je leur très très déclare coloré. qu'il n'y a que 2 pages qui sont totalement en noir et blanc. 100%, ouais. Et C'est vrai. c'est celles, les pages obligatoires, Mhm. celles où il va y avoir toutes les mentions légales et mon ISBN dessus. Mhm. Et puis la dernière où ils vont marquer le nom de l'imprimeur. Mais il n'y a Mhm. vraiment que 2 pages en noir et blanc. Et pourquoi avoir publié ce livre maintenant? Alors pourquoi maintenant? Mais parce que en fait c'est un hasard et de la vie. C'est une belle histoire. En fait, je commence à l'écrire en 2022, pas du tout comme ça. Et je dépose tous mes écrits dans un carton. J'ai pris une formation pour pouvoir écrire un livre facilement, etc. Je me Mhm. suis fait former hein, pour écrire. Et D'accord. j'ai pris des techniques d'une autre auteure, même de 2 auteurs. Et
dans ces techniques, il y en a un qui travaille uniquement sur PC et l'autre qui travaille avec des cartons et plutôt à la main, manuellement. Je suis d'une Oui. génération où on n'a pas démarré forcément à l'ordinateur. Mhm. Et donc, moi, c'est plus facile d'écrire d'abord sur des Bristol pour placer mes chapitres, etc. Et en 2022, je vais déjà écrire des plans, etc. Mais ces plans vont pas s'articuler. Et puis, je vais poser ça dans un carton et je pense qu'il me manquait quelque chose. Il me Mhm. manquait la rage au fond du ventre. Tu vois, Mhm. l'énergie qui te pousse à aller plus loin et à atteindre ton objectif. Celle quand tu veux vraiment, celle qui va chercher la motivation au fond des tripes. Oui. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en ce début d'année 2024, mon garçon va venir manger à la maison, mon grand garçon qui est étudiant ingénieur, et il va me dire, Maman, t'as entendu cette nouvelle? Non. T'es pas au courant? Non. Euh, et moi, je le vois blanc et blêmir. Et il me dit, bah, regarde, maman, sur les réseaux, il y a une maman qui est portée disparue. C'est la maman de Lucien. Lucien, je cherche. Mais si, maman, rappelle-toi, mon copain Lucien. Et là, je me souviens de son copain Lucien et je connais pas sa maman, hein, mais je vois Oui. la photo de cette dame qui est recherchée par la gendarmerie, qui est portée disparue. Et tout de suite, je me dis, bah, ça y est, encore une famille en stress post-traumatique. Ils vont attendre des jours et des jours pour retrouver le corps de cette maman disparue. Et en fait, là va venir Et je dis, mais à Martin, mais tu vois, Martin, mes outils qui sont dans mon carton, je ne l'ai pas encore mis dans un livre. Martin, c'est ton Vraiment. fils. Il faut vraiment que je mette tout ce que j'ai appris, ce que j'ai été recherché. Je dois le mettre dans un livre. Ça peut servir à des gens, à du monde qui Oui. vivent le traumatisme, le trauma et le stress post-traumatique. Et Ok. donc, hasard encore, j'ai 3 jours de prévu à Toulouse où on va se voir, Edwige. Je Oui. vais descendre à Toulouse et je vais partir avec cette idée en tête que pendant ces 3 jours, dans ces séminaires, très gros séminaires, je vais travailler à mon plan d'action. D'accord. Donc, je vais traverser la France, hein, je vais partir Du d'Avignon. Nord Je pour vais aller à partir Lyon. du nord, je vais passer Oui. par Bordeaux et une copine va m'accompagner à ce séminaire parce que je suis coach et j'ai le droit d'inviter quelqu'un. Donc, je vais emmener ma copine Karine et on va faire la route de Bordeaux à Toulouse. Et Mhm. on arrive à Toulouse et on va travailler 3 jours. Je casse un peu les pieds à tout le monde parce que quand on est en séance, moi j'ai mon PC ouvert et Ok. je prends des notes de tout et je place mon plan d'action sur le plan d'action que j'avais mis en 2022. Donc en fait, je vais remettre de nouvelles dates. Je vais mettre la date, je vais noter le 2 octobre 2024, mon livre sera publié. Je vais noter 15 mai 2024, édition du premier G. Et je vais avoir tous ces plans d'étapes, je vais suivre à la lettre comment elle fait cette auteure. C'est une auteure de roman euh, D'accord. euh, que je vais avoir suivi sa méthode à fond, parce que les méthodes, quand on les suit à fond, elles fonctionnent. Le tout, c'est d'aller au bout de la méthode et de lire la méthode et de la suivre. C'est pour ça que j'ai créé un livre méthode. Mhm. J'invite les gens, s'ils lisent la méthode, c'est bien sûr de la lire et d'appliquer. Ok. Et Donc donc, vraiment. voilà, toi, tu vas me voir ces 3 jours. Je vais monter sur scène avec Clément Bergeon et je vais même te dire, Edwige, prends des photos de ce moment. Et je vais parler sur la scène, je vais parler de Francine Shapiro et de l'EMDR en direct devant 300 personnes. Et toi, tu vas prendre des photos qui vont immortaliser ce moment. Et voilà, c'est les premiers naissances Les de ce premiers pas livre. du Voilà, livre. voilà, de la racine de ce livre. Et Et, il va sortir quand? il Il est sera sorti quand? sorti. Alors, il est sorti sur Amazon le 21 octobre. J'ai le 2 octobre l'épreuve. Donc là, l'épreuve, c'est tu reçois ton livre sous forme d'épreuve et tu re-regardes, tu revérifies tout. Et là, c'est vraiment une épreuve. Quand ils appellent ça une épreuve, quand tu reçois ton livre, émotionnellement, c'est une épreuve. Parce que là, Ah, jusque-là, sans jeu de mots, épreuve, voilà, épreuve. là, c'est ton bébé, mais tu l'as montré à personne. Mais tu sais que l'étape suivante, l'épreuve, après ça, tu dois t'habituer.
le fait d'avoir écrit un livre, parce que moi je suis professionnelle de santé, j'étais pas auteur. Je me suis accompagnée d'une équipe, hein, Oui. de relecteurs et d'autres professionnels de santé, pas Mhm. forcément que de l'imagerie médicale, mais aussi des professionnels du mouvement, des professeurs de biologie, Mhm. euh, pour la relecture et la correction de professionnels du français. Du français Oui. pur, Mhm. qui va relire mes erreurs de mal dit, des fautes, etc. Il y a voilà, les coquilles qui sont passées, et voilà, ça c'est très bien. Mhm. Ça va être le 2 octobre, le 21 octobre sur Amazon, Mhm. et ensuite en librairie spécialisée ici dans le Nord, à Hasbrook, dans une librairie qui me tient beaucoup, auquel je tiens beaucoup, hein. Mhm. Euh, une librairie qui s'appelle Au Maré du Livre, actuellement. Et après, dans toutes mes séances de dédicace. Voilà. Et donc, Ah, le livre est lancé. le On le livre est trouve. lancé. Donc, ça, en fait, le proposer au public sans savoir où il va exactement, c'est Oui. aussi une autre étape. Et là, j'ai eu la joie. Moi, j'accompagne le jeudi, vendredi en vacation en centre de traitement de cancer, donc à Boulogne. Mhm. Et là, j'ai des patients, parce que la dernière impulsion, ma dernière ligne droite pour y arriver, mais c'est les patients qui me le demandent, qui me disent toutes les semaines, Sylvie, alors, votre livre, il sort quand? Votre livre, il en est où? Alors, on veut voir votre livre. Et au fur et à mesure, ils voyaient quelques pages, etc. Parce que pendant mes pauses, je corrigeais mes fautes, etc. Je relisais, etc. J'échangeais aussi avec mes collègues et me donnaient leur avis, etc. Et me booster. Et les patients m'ont boosté. Et, C'est chouette. et là, une nouvelle étape, c'est les patients se procurent le livre sur Amazon et arrivent à la semaine suivante. Je suis là pour traiter leur cancer du sein, leur cancer ORL avec l'équipe des manips et des médecins et des physiciens. Moi, je suis au milieu d'une équipe avec ma casquette de manip radio. Mhm. Et là, ils arrivent et ils disent, mais on a votre livre, on veut une dédicace. Et là, je, ça m'a vraiment émue. Ça, là, ils arrivent et ils sont contents et ils disent merci, merci, parce que c'est écrit dedans. C'est écrit le trauma, je comprends ce que vous Ouais, c'est vécu. ça. Oui. Oui, oui, oui. Bah, tu es au Et cœur de l'action, hein, vraiment voilà, voilà, concrètement voilà. en lien avec le livre euh, en train Parce de que, soigner les gens. Euh, voilà, et Clément Bergon a donc du coup fait la préface de ce livre. Tu peux nous en parler de votre collaboration? voilà. Donc, j'ai été une de ses élèves, hein, Mhm. à Clément Bergeon. Il coach les managers et il va écrire le livre Bon manager, mode d'emploi, Mhm. et que je conseille, hein, il est là, Ouais. Clément. Et ça a été mon professeur quand je suis à Paris. Donc, on a énormément de cours. J'aime euh, sa force tranquille. Clément, c'est la force tranquille. Tu as un souci, tu as un problème dans... Hop, résolution de problème, solution. Comment on fait, comment on avance, et toujours dans le calme, la sagesse. Tu l'as rencontré, hein, Clément Bergeon, et c'est facile, simple. Voilà. Et on arrive à Toulouse. Première personne sur qui, voilà, je vais le voir, je dis, bah, Clément, mon projet, c'est d'écrire un livre. Ah, super. Et je dis, et moi, j'aimerais, tu sais, une préface. J'aimerais bien Boris Cyrulnik. Et dans ma tête, il y a aussi Clément Bergeon. Mais je suis devant lui. Et pour moi, c'est mon professeur, quoi. Il a écrit un livre, etc. Et ah, et donc, je vais demander un moment où je me dis, mais je vais le faire préfacer parce qu'on peut très bien écrire un livre sans le faire préfacer. Tout à fait, oui. Et en fait, je vais dépasser une épreuve encore nouvelle, c'est d'oser demander une préface. Et je vais écrire à Clément. Mhm. Et je lui ai demandé, est-ce que j'ai écrit un livre, j'aimerais que tu me le préfaces et je vais laisser ce mail. Et moi, en toute impatience, un jour, deux jours, trois jours, et dans mon cerveau, il se dit,
peut-être que mon écrit n'est pas bien, peut-être, voilà, et j'ai pas de tout à réponse. fait. Et un jour, enfin quelques jours après, j'ouvre mon ordinateur et là, je dois relire à 2 fois, 3 fois. Et Clément dit: «Oui, oui, ça serait un très grand plaisir de préfacer, ton ouvrage, Sylvie». Et Et voilà, c'est fait. et voilà, il me dit: «Bah, voilà, tu prends rendez-vous dans mon agenda Calendly et cetera, on échange et on va échanger Mhm. sur le livre, le pourquoi du livre, les 5 pourquoi», parce qu'on a un exercice, pour avancer très vite avec Clément, c'est le 5 Le pourquoi. signe On pourquoi, oui, retrouvera les tout à 5 fait. pourquoi dans mon livre, hein, ils sont Oui, écrits. d'accord, ok. Et il va me reposer avant de d'écrire la préface, pourquoi et cetera. On va échanger et il va, écrire la préface. Puis je vais recevoir la préface, ce qui est une nouvelle épreuve, Épreuve. parce que le jour où je reçois la préface, alors je vous livre vraiment toutes Les coulisses. les coulisses et les strates émotionnelles, hein, et là, je vois alors encore, on attend la préface et on se dit: «Là, peut-être il a oublié, peut-être il veut plus le faire, peut-être». On a ces peurs qui reviennent, les grosses peurs. Elles arrivent, les doutes et cetera et tout d'un coup, la préface arrive et quand la préface arrive, j'y crois presque pas, j'y crois et j'y crois pas et je vais essayer d'ouvrir la préface et là, je suis incapable d'ouvrir le document Word. Incapable et le Pourquoi truc incapable? Ça le fonctionnait pas truc techniquement alors ou normalement, ça pour doit l'émotion? fonctionner. Il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais je ne sais pas, je crois que je perds toutes mes mes capacités tellement voilà et je ne peux pas l'ouvrir sur mon téléphone. Donc je vais monter, dans mon bureau, ouvrir mon PC, donc prendre le temps d'ouverture du PC avec mon cœur qui bat, parce que je n'ai pas encore vu ce qui est écrit et je me dis dans ma tête aussi: «Mais si je Qu'est-ce qu'il n'aime a pas écrit? et si je n'aime pas cette préface? Si elle ne me correspond pas, comment je vais faire?» En fait, elle va très bien me correspondre, très, très bien, c'est parfait et cetera. Il y a toujours ces petites peurs et je vais ouvrir le document, assise ici à cette place en fait et je vais lire beh, ça va me convenir parfaitement. Je me dis: «Mais c'est vraiment, merci Clément» et on va rééchanger, pour savoir si ça me convient, mais bien sûr ça me convient et vous avez le texte original, de, sa préface et je le remercie parce que, c'est un grand homme Clément. Tout à fait. Voilà et et je vous partage aussi ces moments émotionnels où, on a peur, Mhm. mais il faut y aller. C'est Mmh, la coach qui parle. voilà, 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 il faut La y femme aller qui parle ou la personne qui a et vécu des choses. mais par contre, moi, toutes ces peurs, je les ai ressenties, bien ressenties, hein. Quand tu dis, juste pour définir, un stress post-traumatique, si tu devais dire deux, trois mots dessus, ça serait quoi? Pour que les gens puissent bah, savoir s'ils peuvent l'acheter, en quoi c'est un guide pratique, etc. Ça serait quoi? Alors, pour qu'il y ait quelque chose post, ça veut dire qu'il y a un Mm. avant. Ouais. L'avant, c'est un trauma. Mm. Un trauma, c'est quelque chose, un événement extérieur qui vient vous percuter. Ça a une date, une heure, c'est précis. Ça vient chambouler vos émotions à un moment très précis. La personne qui est ou vous, si vous êtes derrière cet écran, vous vous rappelez d'un événement, vous pouvez tout décrire. Le la façon dont vous étiez habillé, ce que vous avez ressenti, la pièce où vous étiez et cetera ou à l'extérieur, le moment où on vous a appelé, ça, c'est le trauma. S'il y a eu un trauma, Mhm. donc une date, un événement, un stimulus à un moment particulier, il y a derrière ça, le cerveau est capable de intégrer, il va être d'abord en hypervigilance parce qu'il va être dans la colère, la peur et cetera, Mhm. c'est son process normal et à un moment, il va digérer tout ça et va ranger cette histoire dans les souvenirs et ça va être très bien rangé, bien, vous l'avez mais parfois, ce trauma va créer des dégâts derrière, Mhm. traumatiques, post-traumatiques. C'est là où, si vous ressentez encore des effets
d'un événement. Par exemple, un manager qui vous aura hurlé dessus, ou une mise au placard, ou un harcèlement quand vous étiez jeune, ou même encore adulte, hein, parce qu'il y a des harcèlements qui se vivent même sur les lieux de travail, même quand on a plus de 30 ans, quand on tombe sur, malheureusement, des managers malveillants, ou qui ont pour but de vous mettre au placard parce que vous faites un peu d'ombre à ce qu'ils font, etc. Ou euh, En couple? dans la vie, dans un couple, Ouais. où on peut tomber ou pas. Et surtout, bah, toi, ton public, Edwige, c'est les hauts potentiels. Moi également, mais c'est ton public, le haut potentiel. Le haut potentiel, le manipulateur pervers narcissique, il n'y en a pas beaucoup. Des manipulateurs, des vrais manipulateurs pervers narcissiques. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Eux, leur proie préférée, c'est le, la personne au potentiel, qui est un tellement haut potentiel qu'elle a besoin de puiser chez elle. Donc forcément que les personnes au potentiel vivent du stress post-traumatique, oui. Et ils ont une plus grande euh, probabilité d'être en contact avec le stress post-traumatique. Donc s'il y a Si, alors tu m'as posé la question comment savoir si on doit lire le livre, mais en fait, il Hmm. est adapté à tout le monde parce que si votre enfant vit un trauma, si votre frère, votre sœur, mais si votre collègue de travail vit un trauma, et si Si vous vivez de la vous-même, honte et de la ouais, culpabilité, en fait, dans ce livre, il y a des exercices de confiance en soi, de coaching de tout à confiance fait. en soi. Il y a des exercices pour comprendre la honte et la culpabilité, et il y a des exercices pour comprendre les liens d'attachement qui ont été fort abordés par Bowlby et Boris Cyrulnik, Tout à fait. neuropsychiatre français, une référence hein, Hmm. là, au niveau français. Ce qui se met en place, c'est l'école des 1000 jours, les 1000 premiers jours, Le l'importance des premier 1000 jour. premiers jours. Et il y a des fonds qui sont dédiés pour les villes, etc., pour aider à la mise en place de ces 1000 premiers jours où Boris a collaboré avec, alors j'aime pas le mot collaborer parce que, mais à travailler avec les équipes de l'État pour pouvoir accompagner au mieux les parents dans les 1000 premiers jours de l'enfant, pour créer des attachements sécures. Tout à fait. Cependant, nous, nos générations, etc., on n'a pas tous des attachements sécures. Et toute cette partie, vous allez le trouver dans la dernière partie du livre. Il y a 5 parties. Le Il y a livre 5 parties, ouais, c'est ça. est Exactement. créé, c'est un acronyme, un vivre, parce que nous, en imagerie médicale, c'est de l'acronyme tout le temps. Mhm. C'est-à-dire que notre jargon, il est incompréhensible. Mhm. Ce matin, j'ai échangé avec une professionnelle aussi de santé, Mhm. et sur tous les mots qu'elle m'a utilisés, pour définir les postes, etc., elle a utilisé que des acronymes. Libre, ouais. Et les acronymes, si on n'est pas de cet univers, c'est difficile. Et moi, je dis, Et oui. et j'ai utilisé cette idée de l'acronyme, et j'ai trouvé l'acronyme VIVRE, Hmm. que vivre, c'est 5 lettres, ouais. vaincre l'angoisse et l'anxiété. Ça, c'est le premier palier quand on Hmm. a un trauma. Après, c'est incarner la confiance en soi et l'estime de soi. Ensuite, le deuxième V, c'est à nouveau vaincre. On doit vaincre beaucoup, mais vaincre la honte et la culpabilité, parce que ça, c'est les deux portes qui empêchent d'avancer. Et oui. R, c'est renforcer l'intelligence relationnelle. Donc là-dedans, vous allez trouver des techniques de communication non violente, le triangle de Karpman et les relations toxiques, sauveur, victime, persécuteur, comment avoir des relations saines et discuter en adulte, évoluer positivement. Vous allez aussi retrouver bah, des, des outils de communication, le verbal, le non-verbal, le paraverbal, comme quoi la communication est très filtrée, que le verbal compte pour 7%, tout compte fait, et c'est le non-verbal et le paraverbal qui comptent beaucoup. Mhm. Donc, dans tout ça, et même, il y a même, mes relectrices m'ont demandé, mais aussi dans les situations amoureuses, j'étais partie, moi, beaucoup, parce qu'une de mes spécialités, c'est le burn-out au travail, mais je suis partie beaucoup sur le travail. Et on m'a demandé, dans mes 6 relectrices, elles m'ont dit, mais Sylvie, aborde aussi le sujet relationnel avec le conjoint et avec les enfants. Donc, je l'ai abordé parce que on peut faire un burn-out professionnel, mais aussi personnel, avec la charge mentale qui est liée à nos familles et à tout ce que nous vivons. Tout à fait, Donc, je ouais. l'ai abordé aussi. Donc, c'est un livre qui permet de gagner du temps
de l'énergie et puis aussi de l'argent, parce que dans un livre, tu as beaucoup de techniques, des outils de coaching. Tout à fait, des vrais Et, outils de coaching, ouais, ouais, ouais. Tout et en voilà. couleur. Oui, tout en Et couleur. ça, c'est ça Des qui est vrais, agréable quand on le lit, oui. des vrais apports, du vrai cours. Enfin, du vrai cours, tu sais, quand on va parler de la... Par exemple, dans l'estime de soi, les trois piliers, c'est la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Il y a des vraies définitions de l'amour de soi, ce que c'est, l'image de soi, ce que c'est, et la confiance en soi, ce que c'est. Il y a une définition ici des neurosciences et de l'Institut des neurosciences appliquées, bien sûr. Mm. S'il y avait deux conseils, on est en pleine période des fêtes, Oui. donc deux petits conseils, deux cadeaux à offrir. Hein. J'ai vu que sur LinkedIn, tu faisais le calendrier de l'Avent. S'il y avait deux conseils à donner par rapport au syndrome post-traumatique, ça serait lesquels, Sylvie? Deux conseils. Alors, si vous avez des pensées récurrentes, Mhm. alors une feuille, D'accord. un crayon, un carnet, un crayon, tout le temps. Mhm. Pour pouvoir, dès que vous commencez à ruminer, écrire, écrire, écrire. Ils le disent tous, 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 tous les professionnels de santé, d'accompagnement. Un carnet, un crayon. Ça libère l'esprit déjà et vous mettez dans un carnet et ensuite dans ce carnet. Alors ça résout pas tous les problèmes le carnet, mais la pensée récurrente, elle est dans ce carnet et vous pouvez la regarder et vous dire est-ce que ça c'est lié à mes peurs, est-ce que c'est lié à ma colère? Et après, soit vous demandez de l'aide à un psychologue, un coach, un docteur, votre médecin traitant, toutes votre équipe de réussite. Vous avez un problème musculaire quelque part. Quand vous êtes en colère, vous avez sans arrêt mal au cou ou au cou, par exemple. Mhm. Ben, vous pouvez en discuter avec vos kinés, par exemple, votre kiné ou avec votre médecin traitant. Voilà, j'ai un souci. À chaque fois que je suis dans cette situation, j'ai très mal dans mes articulations du cou, je suis tendue. Et ça va permettre de mettre des mots sur les mots. Donc, la première chose, premier cadeau, vous vous achetez pour Noël et vous le mettez en dessous, ou vous achetez à vos proches des carnets et des crayons. Et Mhm. pourquoi je ne vous dis pas sur le téléphone et puis mettre des notes? Parce que le cerveau, et le cerveau, hein, c'est quand même quelque chose d'ancien, un cerveau, hein, c'est quand même... Eh bien, il a besoin d'écrire et il utilise le visuel. Donc, il va voir l'écriture, mais il va associer ça au mouvement. Mouvement, c'est avec le cervelet, hein, le centre du mouvement. Et il va associer ça, ce que vous écrivez, ce que vous lisez. Donc, il va associer le visuel, le toucher, aussi du papier, du crayon et le mouvement, déjà. Hein. Donc, c'est mieux que de mettre des petites notes comme ça sur votre téléphone. Votre cerveau, il ne se rendra pas compte d'un changement. Donc, achetez des petits carnets colorés dans toutes Premier les couleurs. cadeau. Et si vous avez vu le film qui est dernièrement sorti de Charles Aznavour, vous verrez le nombre de ces carnets qu'il a dans sa bibliothèque et comment sa réussite. Et d'abord, elle passe par ces carnets rouges. Et ben voilà. Et deuxième cadeau. Alors on fait un cadeau. L'embarras du choix. Alors, un deuxième cadeau, euh, la cohérence cardiaque. Je dirais Mhm. tout de suite un exercice de cohérence cardiaque. Vous êtes dans votre poste de travail, la pression monte. Je vais utiliser de l'humour. La pression, nous, on est dans le nord. Ici, dans le nord, près de la Belgique, vous entendez certainement mon accent un peu belge quand on est dans le sud ou quand on est à Paris. Et ça fait beaucoup rire. Et la pression, c'est bon dans la bière. Qu'elle soit avec alcool ou sans alcool. Et surtout, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le rappelle. Mais la pression, c'est bon dans la bière. On a besoin d'avoir un peu de pression. Mais quand on a trop de pression, comment on dégage très vite la pression avant de tomber en dépression? Pour dégager notre pression, un exercice de cohérence cardiaque. Alors, c'est très très bien, c'est top. Je l'ai partagé au jour numéro 3 et j'ai donné un cadeau au jour numéro 3. Si tu veux, je peux te donner, te fournir en cadeau, si tu veux, pour tes Oui, comme ça, auditeurs. je vais le mettre dans le lien, ouais, Hmm. sur le Je vais post. te fournir le cadeau avec la page du livre où il y a la cohérence cardiaque expliquée et un exercice où vous allez pouvoir suivre la boule rose qui gonfle et qui dégonfle. Alors, le principe de cohérence cardiaque, c'est d'inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, inspirer pendant 5 secondes,
expirez pendant 5 secondes. Et ça, vous le faites dès que vous êtes stressé sur le poste de travail, en attendant dans le métro ou dans les Salle files d'attente, d'attente, partout. la Attente cuisine. Ouais, égale détente. oui. Et ça, vous le faites 3 fois par jour, 5 minutes. C'est la méthode 365, comme 365 jours, un moyen mémotechnique. Donc 5 minutes par jour. Et 6 respirations par minute, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ça fait 10 secondes. Et 10 secondes fois 6, ça fait 60 secondes. Et on le fait 5 minutes. Et ça, on peut le faire toute l'année. Alors moi, je l'utilise quand, par exemple, je suis en poste de travail et que je commence à être un peu sous pression. Ça y est, je me fais ma cohérence cardiaque sans dire un mot, ça se remarque même pas. Ça se remarque même pas. Et on fait parfois, j'ai le temps de faire 1 minute parce Mhm. que le temps de traitement n'est pas forcément de 5 minutes, mais 2 minutes, 3 minutes. Un vaut mieux que zéro. Une Mhm. minute vaut mieux que 0 minute. 2 minutes vaut mieux que une, mais vaut mieux Mhm. que zéro. Voilà, c'est mon cadeau. Ah, et un petit mot sur le de vivre. Le E, c'est évoluer positivement. C'est là où on va trouver toutes les... Alors, c'est important d'évoluer positivement parce que les personnes qui auront vécu des attachements non sécures enfants, on n'est plus des enfants. On est d'accord qu'on est adulte et on ne va pas régler nos comptes avec nos parents pour leur dire c'était pas bien ce que vous aviez fait, vous travailliez tout le temps, vous n'étiez pas là. Enfin voilà, peu importe. Et ce qu'on a vécu, peut-être qu'on n'a même pas eu ou connu ses parents et la vie est ainsi. On ne va pas aller régler les comptes avec le passé est passé. Donc il va nous falloir nous évoluer et partir de maintenant et d'avancer pour construire du neuf et du nouveau. Et donc, dans le E d'évoluer positivement, on part du constat que peut-être qu'on a un attachement anxieux, peut-être qu'on a un attachement fuyant, peut-être qu'on a un attachement chaotique, et tant mieux si on a un attachement sécure, c'est tout ce qu'on demande. Mhm. Mais si on a un attachement anxieux, par exemple, ou évitant, eh bien, comment on construit pour acquérir un attachement sécure acquis? On va acquérir au fur et à mesure de nos rencontres, de nos exercices sur nous-mêmes. Et on va se rendre compte que, bah oui, là, par exemple, je suis dans la fuite quand je suis face à quelqu'un qui est dans le conflit, etc. Ou dans mon couple, je me rends compte que je suis souvent dans la fuite ou je suis en enfant soumis, je me soumets. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans ce livre, il y a des astuces justement pour comprendre comment ça se met en place et surtout comment on revient à une discussion pour être sécure. Parce que c'est tout ce qu'on a besoin pour être serein dans la vie, c'est d'être sécure. Merci Sylvie. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. J'adore partager sur ce sujet, bien sûr. On pourrait en parler pendant des heures, je peux vous le dire. Même en pleine nuit. Oui, Merci beaucoup oui, Sylvie. on nous demande d'être des. euh, on nous demande. La vie fait que vous tous, derrière l'écran, Edwige, moi, je partage ce que David, notre professeur, nous enseigne aussi, c'est que on a besoin dans la vie, et on se souvient de nos professeurs, de quelques professeurs. On en a eu des centaines de professeurs. On s'en souvient de quelques professeurs. Soit c'était les très mauvais, bon, ceux-là, et on se souvient des autres professeurs. Et si vous vous rappelez des professeurs dont vous vous souvenez, ils étaient tous, Edwige, tu pourras confirmer, passionnés, passionnants et positifs. Passionnés, passionnants et positifs. Dès lors qu'on est passionné, qu'on est animé par sa passion et qu'on reste positif et voilà, on est bien, quoi. On est aligné, enfin, on est bien. On Et avance, on voilà, avance. et puis il y a une chanson, parce que moi, quand je travaille toujours soit avec de la musique, etc., et notre cerveau aime la musique. Mhm. Et il y a une chanson que j'ai vue hier au cinéma, en allant voir Charles Aznavour. C'est le papa de Charles Aznavour qui dit, mais il y a une des plus belles chansons, c'est Charles Trenet et
Il y a de la joie. La joie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Et il faut mettre de la joie, bien sûr, même dans les moments les plus dramatiques. Moi, j'ai vécu des moments dramatiques. Et avec mes enfants, alors, on ne le faisait pas devant tout le monde, mais moi et mes enfants, on passe tout à la moulinette de l'humour et de l'autodérision. Et on se moque de nous, de nous-mêmes et de si on n'a pas été content, on s'est fâché ou on a eu très peur, etc. On passe tout à la moulinette de l'humour et de l'autodérision. C'est un pouvoir puissant, l'humour et l'autodérision et la joie. Même dans les moments les plus noirs, 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 hein. Oui. Merci beaucoup, Sylvie. À Avec bientôt. plaisir. À très bientôt. Je À vous embrasse. bientôt. Ciao. Merci. Ciao, ciao.